Bonjour, cette vidéo a pour objectif de comprendre la notion de risque social, d'identifier les techniques de couverture de ce risque et de comprendre l'organisation des opérateurs qui assurent la gestion de ces risques sociaux. La notion de risque social tout d'abord. Un risque est un événement prévisible ou imprévisible dont la réalisation effective a des conséquences sur le niveau de vie des gens. Ces conséquences s'expriment de deux façons, une perte de revenus lorsque le risque survient, ou bien la nécessité d'engager des charges financières complémentaires. Prenons quelques exemples. Lorsque nous tombons malades, nous avons à la fois à faire face à une perte de revenus car nous ne pouvons assurer notre présence au sein de notre activité professionnelle et nous devons engager des charges financières liées à nos soins et au traitement de la pathologie dont nous sommes victimes. Autre exemple, la venue d'enfants entraîne bien évidemment des charges nouvelles d'éducation, mais peut entraîner également des choix au niveau des familles de rupture momentanée ou durable de l'activité professionnelle. La finalité de la protection sociale est donc une finalité économique de ce point de vue-là, arriver à compenser les conséquences financières de réalisation de ces risques sociaux. Qui définit les risques sociaux? Dans toute démocratie, la définition de ces risques relève bien sûr du législateur. C'est le cas en France et des lois successives sont venues désigner un certain nombre de risques comme des risques sociaux. Dès 1898, les accidents du travail, 1919, les maladies professionnelles. Puis sont venus en 1928 et 1930 la quasi-totalité des risques que nous connaissons aujourd'hui qui sont pris en charge par le système de protection sociale. Maladie, vieillesse, invalidité, décès. Les prestations familiales sont nées au cours des années 1930, le Code de la famille date de 1932, et plus récemment, un certain nombre de nouveaux risques sont apparus, le risque de perte d'autonomie par exemple, depuis 1997. Du point de vue international, c'est l'Organisation internationale du travail qui a défini une liste bornée de risques sociaux que les pays devaient prendre en charge sous un double critère. Le nombre des individus au sein des populations des pays doit être suffisamment important du point de vue de la couverture et le niveau de couverture lui-même doit être supérieur à des minima. Ces risques sont très traditionnels, j'en cite quelques-uns, maladie, vieillesse, famille, perte de revenus du fait de la maladie, les prestations en espèces, par exemple. Nous devons maintenant examiner la façon dont ces risques vont être couverts. Ces risques sociaux vont être couverts par des techniques issues de l'assurance. C'est la raison pour laquelle le vocable originel de la protection sociale est celui d'assurance sociale. Comme tout assureur, les assureurs sociaux vont avoir à cœur, d'une part, d'engager des actions de prévention pour éviter que le risque survienne, et d'autre part, des actions de réparation des conséquences de la réalisation de ce risque, réparation qui se traduit la plupart du temps sous la forme de prestations monétaires. Cela dit, la protection sociale, même si elle utilise des techniques de l'assurance pour couvrir ces risques, à la fois dans le domaine de la prévention, mais également celui de la réparation, a bien des spécificités liées à son cadre de référence, en particulier la notion de solidarité. Première spécificité, ces assurances sont obligatoires. Nous n'avons pas le pouvoir de choisir d'être assurés ou pas contre les risques sociaux.
et nous n'avons pas le loisir de choisir l'assureur qui gère cette couverture. Cette double obligation traduit bien évidemment le choix français de rendre la couverture sociale solidaire au niveau de l'ensemble des individus du pays. Sont liés à cette double obligation que j'évoquais, l'obligation de cotiser auprès d'une assurance sociale obligatoire. La notion d'obligation est donc une spécificité fondamentale et elle se comprend par référence à la solidarité. Il existe une deuxième caractéristique chez les assureurs sociaux obligatoires. Un assureur social obligatoire n'a pas la capacité de refuser de couvrir un individu, quelle que soit sa situation, son âge ou les maladies qu'il encourt. De même, il n'a pas la possibilité de cesser d'assurer un individu. Cela différencie profondément les assureurs sociaux solidaires des assurances privées à but lucratif. Il existe enfin une troisième caractéristique fondamentale. Il s'agit de la déconnexion du calcul de la cotisation due avec le montant prévisionnel des prestations qui peuvent être engagées. Dans un système d'assurance privée à but lucratif, il y a bien sûr un lien direct entre la probabilité de survenance du risque et le montant de la prime que nous devons acquitter. Dans le système social, cette connexion-là est interdite et impossible, car cela conduirait à rompre la notion de solidarité. Autrement dit, et pour exemple, la cotisation maladie d'une personne âgée serait à un niveau extrêmement élevé qui conduirait cette personne à ne pas pouvoir être couverte. Risque social, technique de couverture, il nous faut donc désormais envisager les assureurs qui assurent la couverture sociale des Français. Pour comprendre l'organisation de ces assureurs, il faut avoir en tête ce que nous évoquions sur la notion d'obligation. Nous n'avons pas le choix de décider de nous assurer ou pas contre les risques sociaux et nous n'avons pas le choix de notre opérateur. Cette notion trouve une expression un peu compliquée dans le Code de la sécurité sociale, celle d'assujettissement. Cette notion peut se définir comme suit. Nous sommes rattachés de manière obligatoire à un assureur unique, responsable de la couverture des risques sociaux au regard de notre activité professionnelle de fait. C'est la raison pour laquelle il existe un opérateur en charge de la couverture des risques sociaux pour les salariés du secteur privé, de l'industrie et du commerce. En France, 17 millions d'actifs sur 26 millions de population active. Cet opérateur s'appelle le régime général. Il existe d'autres régimes qui renvoient à d'autres activités professionnelles ou d'autres secteurs d'activité professionnelle. Les populations agricoles, à la fois les travailleurs indépendants, que l'on appelle en France les exploitants, mais également les salariés, sont couverts par un assureur unique que l'on désigne sous le vocable de régime agricole, mais dont le nom exact est mutualité sociale agricole. Enfin, il existe d'autres régimes. Pour les travailleurs indépendants, un régime ad hoc assure la couverture de leurs risques sociaux. Il s'agit du régime social des travailleurs indépendants. Il existe en France encore d'autres régimes qui renvoient à des catégories socio-professionnelles. Ces régimes sont encore assez nombreux. Ils assurent tout ou partie de la couverture des risques sociaux, par exemple pour les fonctionnaires civils ou pour des catégories d'activités professionnelles très particulières. Quelques exemples, les employés éclairs de notaires ont un régime spécifique, de la même façon
que des actifs dans le domaine des transports comme la RATP ou SNCF. La logique de rattachement d'un individu à un assureur renvoie ainsi à l'observation de la situation de son activité professionnelle de fait. Si nous prenons l'exemple des travailleurs du secteur privé, le régime général assure cette couverture. Il se compose de branches spécialisées. Tout d'abord, une branche est spécialisée dans la collecte des cotisations dues. Il s'agit de la branche recouvrement. À sa tête, une agence centrale, l'ACOS, Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Puis un réseau local en cours de régionalisation, plus connu en France sous le nom d'URSSAF. D'autres branches sont spécialisées pour les prestations, la branche maladie, la branche famille, la branche vieillesse. Toutes ont des caisses nationales qui assurent le pilotage et l'animation de réseaux d'organismes locaux. Pour la branche maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie assure l'animation de caisses primaires. Pour la branche famille, la Caisse nationale d'allocation familiale assure le pilotage des caisses d'allocation familiale. Enfin, la branche vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse assure le pilotage du réseau de CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Au final, le choix français d'organiser le rattachement des individus pour leur couverture sociale à des opérateurs liés à leur activité professionnelle conduit à ce que certains auteurs ont appelé une mosaïque de régimes. C'est vrai que de prime abord, l'organisation de la protection sociale peut paraître complexe. Ces régimes sont encore assez nombreux. Les régimes de base sont au nombre de 30 et sont dénombrés tous les 3 ans par une annexe spécifique de la loi de financement de sécurité sociale. Régime de base, il existe aussi des régimes complémentaires qui assurent un bouclage de la couverture contre les risques sociaux, et cela fera l'objet d'une autre vidéo.